Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière en ce dimanche 31 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, plein de grâce et de fidélité, la journée s'achève et je viens déposer tout entre tes mains. Merci pour ta présence constante, pour les joies vécues et même pour les épreuves qui m'ont rapproché de toi. Pardonne mes faiblesses, mes manquements et mes doutes. Si j'ai trébuché, relève-moi. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai eu peur, remplis-moi de ton assurance. Je t'apporte mes projets inachevés et mes prières silencieuses. Je choisis de me reposer dans ton amour et de remettre mon avenir entre tes mains. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, la nuit est un cadeau de Dieu, un temps de repos et de restauration. Tu peux fermer les yeux avec confiance, car celui qui veille sur toi ne sommeille jamais. Je déclare que ma nuit sera paisible et bénie par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison et mes proches reposent sous sa protection. Je déclare que toute inquiétude s'éloigne et que sa paix remplit mon cœur. Je déclare que demain sera un jour nouveau rempli de grâce et d'espérance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'offre mon repos comme un acte de confiance. Sois mon refuge et ma paix jusqu'au matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux aussi t'aider à répéter une des prières qui vont t'aider, bien-aimé, à te rapprocher véritablement de Dieu et à naître de nouveau. Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux de préférence te mettre à genoux. Tu vas donc répéter cette prière après moi si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, si tu ressens ce profond désir de recevoir le Seigneur. Voilà, bien-aimé, je disais que si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Je vais t'aider dans la prière, je vais t'orienter. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie, je te demande pardon et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur, viens diriger mes pas. Sois désormais le maître de ma vie. Sois désormais mon Dieu. Sois désormais celui qui conduit mes pas. Celui qui dirige mes projets. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, et sois la bienvenue dans la grande maison du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 15. Eliphaz compare Job à un méchant. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, le sage répond-il par un vain savoir, se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient, est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend, est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes tout mouvement de piété devant Dieu, ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour
peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler, écoute-moi, je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux nul étranger n'était encore revenu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace, il court ça et là pour chercher du pain, il sait que le jour des ténèbres l'attend, la détresse et l'angoisse l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers, il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint, et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre, il ne pourra se dérober aux ténèbres, la flamme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense, elle arrivera avant le terme de ses jours, et son rameau ne verdira plus, il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous dirige. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Soyez bénis, bien-aimés, et merci d'avoir partagé ces quelques minutes d'attention avec nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus-Christ, il est là présent. Et nous croyons que chaque fois que nous nous arrêtons ensemble pour lire la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, il est là, il nous écoute, il nous voit, il nous entend et il étend sa main pour nous bénir lorsque nous nous répentons, lorsque nous avons notre cœur, lorsque nous avons des cœurs disposés à son écoute. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit paisible. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais